garde à vous !» Qui ne se souvient pas de l'adjudant Gerbert, le chef hurleur et dépassé dans la saga mythique du gendarme de Saint-Tropez? Michel Galabru était brillant dans ce rôle, mais ce que le public ignorait, c'est que l'acteur avait un super pouvoir incroyable, la narcolepsie opportuniste. Sur les tournages du gendarme dans le sud de la France, il faisait une chaleur écrasante. Entre les prises, le processus était long. Il fallait régler les lumières, placer les caméras. Pendant ce temps, Louis de Funès, qui était une vraie pile électrique, courait partout, vérifiait tout, stressait l'équipe. Et Galabru? Eh bien, Galabru s'asseyait sur sa chaise pliante, fermait les yeux et s'endormait instantanément. Il ronflait bruyamment, la bouche ouverte, en plein soleil, avec son uniforme de gendarme. Louis de Funès était fou de rage. Il disait « Regardez-le, ce fainéant, pendant que moi je m'épuise ». Mais le plus bluffant, c'est ce qui se passait quand on devait tourner. Le réalisateur criait « Moteur! Action !» Et là, comme par magie, sans même que personne ne le secoue, Galabru ouvrait les yeux, se levait d'un bond, le visage rouge de colère artificielle, et hurlait sa réplique à la perfection. « Mais enfin, Cruchot, qu'est-ce que vous fabriquez ?» Dès que le réalisateur disait « couper », Galabru se rasseyait et se rendormait dans la seconde. Un véritable génie de la sieste, payé à dormir. Dans le cinéma, il y a la règle d'or d'Hollywood. Ne tournez jamais avec des enfants ou des animaux. L'immense Fernandel a appris cette règle à ses dépens, d'une manière incroyablement drôle, sur le tournage du chef-d'œuvre La Vache et le Prisonnier en 1959. Dans ce film, Fernandel joue un prisonnier de guerre français qui s'évade d'Allemagne en marchant à côté d'une vache prénommée Marguerite. Sur le papier, c'est touchant. Dans la réalité, un enfer absolu. La vache Marguerite était une véritable diva. On lui avait sélectionné une doublure, une vache de doublure, mais la vraie Marguerite a rapidement pris conscience de son statut de star. Figurez-vous que l'animal refusait d'avancer si on ne lui donnait pas une variété très spécifique de pommes. Fernandel, qui avait l'habitude d'être le roi du plateau, passait son temps à supplier la vache de marcher. Il s'énervait, lui parlait comme à un humain. Mais avance bourrique. La vache, elle, le regardait avec mépris et s'arrêtait en plein milieu de la route pour brouter ou faire ses besoins pendant les prises les plus dramatiques. Un jour, Marguerite a même fait une crise de star. Elle a refusé de sortir de son étable parce qu'il pleuvait un peu. L'équipe technique a dû lui construire un abri spécial pendant que Fernandel, lui, attendait sous la pluie, complètement dépité. À la fin du tournage, l'acteur a avoué avec son accent chantant « Cette vache a eu plus de gros plans que moi, et en plus, elle mangeait mieux à la cantine. » La Grande Vadrouille, c'est le film culte par excellence. Le duo de Funès et Bourvil fonctionne à merveille parce qu'ils sont totalement opposés. De Funès était le chef tyrannique et nerveux, Bourvil est le bon gars calme et naïf. Dans la vraie vie, c'était un peu pareil. Mais sur un vélo, c'était une autre histoire. Pour la célèbre scène de la Grande Vadrouille, où ils fuient à bicyclette sur les petites routes de campagne, Bourvil, qui adorait le vélo et était très sportif, pédalait sans le moindre effort en sifflotant. De Funès, lui, n'était pas sportif pour un sou. Il transpirait à grosses eaux-gouttes, soufflait, le visage rouge écarlate, et n'arrivait pas à suivre le rythme. Bourvil, avec un petit sourire malicieux, s'amusait à accélérer discrètement, obligeant de Funès à s'époumoner pour le rattraper. L'agacement et l'épuisement de Louis de Funès à l'écran n'étaient pas du tout simulés.
Il détestait ce vélo et criait vraiment de toutes ses forces. Le réalisateur n'a eu qu'à filmer la réalité pour obtenir l'une des scènes les plus drôles du cinéma français. Pierre Richard, le célèbre grand blond avec une chaussure noire. Son personnage de François Pignon, le roi des gaffeurs, maladroit et malchanceux, a fait hurler de rire la France entière. Mais voici un secret de tournage assez incroyable. Pierre Richard ne jouait presque pas la comédie. Il est, dans la vraie vie, une catastrophe ambulante. Sur les plateaux de tournage, les réalisateurs étaient terrifiés. Non pas parce qu'il faisait des caprices de star, mais parce qu'il détruisait tout sans faire exprès. Il trébuchait sur les câbles des caméras, renversait les tasses de café sur les scripts originaux, se prenait les portes dans le nez. Un jour, sur un plateau, le réalisateur Francis Weber a carrément dû engager un assistant avec une seule mission, surveiller Pierre Richard entre les prises pour éviter qu'il ne se blesse ou qu'il ne casse le matériel. Le gag du grand blond avec une chaussure noire. Ce n'est pas qu'une blague de scénariste, c'est presque un documentaire sur sa vie de tous les jours. Et pour terminer, parlons d'une gueule inoubliable du cinéma. Bernard Blier. Avec son crâne chauve, son air sévère et sa voix de titi parisien, il a joué les pires gangsters et les patrons colériques, notamment dans le chef-d'œuvre, Les Tontons Flingueurs. Mais Blier avait un point faible secret, son estomac. Sur les tournages, Blier était une horloge suisse, mais uniquement pour les repas. Si le réalisateur osait déborder d'une seule minute sur l'heure du déjeuner, Blier s'arrêtait net, rangeait son faux pistolet dans sa veste et disait « Les gars, la guerre des gangs attendra, on a faim !» Dans la fameuse scène culte de la cuisine des Tontons Flingueurs, où les acteurs boivent un alcool bizarre qui rend fou, l'ambiance était lourde à l'écran. Mais en réalité, entre deux prises, Lino Ventura, Jean Lefebvre et Bernard Blier passèrent leur temps à dévorer du saucisson, du pâté et du fromage que Blier ramenait en cachette sur le plateau. Les techniciens devaient souvent nettoyer leurs costumes pleins de miettes avant de filmer la prise suivante. Un vrai gangster au cœur tendre et à l'appétit féroce,